Les organismes dans le sol sont très nombreux, on a énormément d'espèces. Pour les plus petits d'entre eux, toutes les espèces ne sont pas connues, loin s'en faut. Ces différentes espèces ou ces différents organismes au sein du sol en fait, nous intéressent par les fonctions qu'ils impactent dans le sol et par les services qu'ils peuvent rendre vis-à-vis de l'agriculteur et de l'environnement. Première fonction de recyclage des éléments minéraux. Donc c'est les plus petits d'entre eux, c'est les micro-organismes, bactéries, champignons qui assurent ce recyclage par une décomposition des fragments les plus fins des matières organiques restituées au sol. Une fonction de transformation justement des résidus organiques, donc de la matière organique fraîche en matière organique plus évoluée, par toute une catégorie d'organismes qui peut aller des micro-arthropodes, donc mésophones. Autre fonction, donc fonction maintenance de la structure du sol, assurée principalement par les vers de terre. Et puis quatrième fonction de régulation de population de bioagresseurs, où là, donc, un certain nombre d'organismes par de la prédation vont maintenir des équilibres au sein du sol entre différentes espèces. Les perturbations amenées par le travail du sol vont modifier les habitats, vont modifier la localisation des sources alimentaires de ces organismes, donc vont agir sur ces populations. Et les modifications, en fait, vont agir sur différentes composantes. On va donc évaluer les changements en termes d'abondance, en termes de diversité. Au sein d'une grande espèce, on peut avoir toute une diversité qui peut être modifiée par le travail du sol. Et on peut aussi avoir une modification sur l'activité de ces micro-organismes. On peut prendre deux exemples pour illustrer, donc, qui sont issus de travaux très récents. L'exemple des vers de terre, l'exemple le plus étudié actuellement par les chercheurs, avec des travaux qui avancent, plusieurs équipes INRA qui travaillent sur ce sujet-là. Ce que l'on observe de manière assez générale, c'est que la simplification du travail du sol et le non-labour permettent globalement d'augmenter la biomasse et l'abondance des vers de terre via la catégorie des anéciques, donc la catégorie de ceux qui se déplacent entre la surface et la profondeur. La principale fonction qui en résulte, c'est la création ou le maintien d'une porosité. Deuxième exemple, donc on va aller vers le règne végétal, bactéries, champignons. On a pu montrer très récemment que l'absence de travail du sol, donc le semi-direct, le travail très réduit, va impacter la diversité au sein des bactéries, au sein des champignons. L'absence de travail du sol semble réduire la diversité des bactéries, il semble augmenter la diversité des champignons. On explique cet effet sur la diversité par la perturbation que constitue le travail du sol vis-à-vis de ces organismes, qui est plutôt de type modéré pour les champignons et qui est plutôt de type fort pour les bactéries. Une perturbation modérée a plutôt pour effet de stimuler la diversité des êtres vivants, alors qu'une forte perturbation ou l'absence de perturbation a plutôt pour effet de baisser la diversité des êtres vivants. Reste à faire le lien entre cette diversité et les fonctions et les services qu'elle peut nous rendre vis-à-vis de la production végétale et vis-à-vis de l'environnement. Si on a une idée importante à faire passer, c'est que l'absence de travail du sol, le semi-direct, semble avoir un effet favorable sur la diversité au sein des organismes vivants au niveau du sol. Les effets sont plus variables concernant l'abondance et l'activité, sans doute moins cernés également. Les effets sont bien connus pour certains organismes, sont très mal connus pour d'autres. Il y a tout un champ d'investigation pour d'autres organismes. Alors maintenant, pour nous, agronomes, qu'est-ce qu'on peut faire de cette diversité plus importante en l'absence de travail du sol? Elle peut apporter des services intéressants selon les écologues, qui restent pour nous à objectiver, c'est-à-dire à démontrer au champ. Donc les écologues avancent que la diversité est source de meilleure stabilité au sein des écosystèmes au niveau du sol et d'une meilleure résistance aux aléas. Donc maintenant c'est un domaine pour nous qui reste à travailler en association avec nos collègues chercheurs.